you fucked up. That's sad. Yes, I'm accepting it. Okay. Please. And you act like shit like that don't come with like consequences. Nah, I'm not gonna fucking flip your shit right now. Please, please. En tout cas, là on a affaire à un mec qui s'est fait tromper par sa meuf, malheureusement. Mais il a sauvé les meubles puisqu'il l'a quitté comme un roi. Il a gardé sa dignité. Et là, je lui tire mon chapeau. Pourquoi? Puisque ce sont des valeurs qui se perdent aujourd'hui. Hein, il y a beaucoup d'hommes qui auraient cassé les armoires, qui auraient insulté la go, qui l'auraient tabassé, alors que, en vrai, ça ne change rien à la finalité. Hein. Sachant que de nos jours, la tromperie est omniprésente, hein, est complètement banalisée. On n'a qu'à juste voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, hein, notamment sur TikTok, hein, où on voit certaines femmes afficher leur infidélité avec une certaine ferveur. Donc, je suis bien curieux de savoir comment il a géré la situation. Continuons. Toujours une musique triste, hein, toujours pour nous émouvoir un peu. Classique. You get cheated on in the middle of a vacation. Non, sa meuf ne l'a pas trompé pendant les vacances. Les meufs vous trompent toujours en deux étapes, hein, en général. Hein. D'abord, elles vous quittent émotionnellement, puis après, elles vous quittent physiquement. Hein, d'accord. Elles ont toujours ce mécanisme de ressentiment, c'est-à-dire qu'elles se délectent de vous émotionnellement pour avoir ce sentiment de dégoût vis-à-vis de vous. Puis après, elles vous larguent. Hein, donc toujours une hémorragie qui est souvent plus longue. Alors que les hommes, souvent, c'est différent. Voilà. Donc une meuf, avant de vous quitter, hein, elle prépare sa deuxième option. C'est ça qu'on appelle le monkey branching. Donc sûrement, après la dispute, elle a été vexée ou contrariée. Hein, et puis, elle s'est vautrée tranquillement sur son option B. Hein, voilà, c'est toujours comme ça que ça se passe. Les meufs ne trompent pas par opportunisme, c'est très rare. Ça, c'est plus les hommes, ça. Hein. Attention, quand je dis que les femmes ne trompent pas par opportunisme, c'est plus dans le sens où elles vont pas prendre n'importe quel mec qui se présente à elles, contrairement aux hommes qui peuvent être plus faibles devant une femme qui a un physique avantageux. I told you for the millionth fucking time. I don't want to do nothing, bro. I don't want you to count. I don't want you to block no one. I don't even want you 6 feet from me, girl. I want you to pack your things. You're going home. That's it. That's it. There's not much to talk about. Voilà. Je te valide, frérot. T'as raison. En fait, quoi qu'il s'est passé, la finalité, c'est qu'elle vous a trompé. Donc, de toute façon, ça sert à rien de gaspiller votre énergie. Si vous êtes chez vous, vous lui dites de prendre ses affaires et qu'elle dégage. Hein. Si vous êtes chez elle, vous prenez vos affaires et vous partez la tête haute en gardant votre dignité. On s'en fout de ces explications, on s'en bat les reins. Parce que de toute façon, une meuf qui vous a trompé, hein, c'est une meuf qui ne vous respectera plus après dans la relation. Donc, même si vous reprenez la relation, parce que là, ce qu'elle a, c'est une réaction à chaud. Hein, voilà, elle pleure, elle se met à genoux, elle dit « Please, please, j'ai pas fait exprès, parce que voilà, j'étais insatisfaite émotionnellement, j'étais bourré, blablabla, blablabla. » Non, ça c'est une réaction à chaud. Quand elle va reprendre ses esprits, elle va se dire vis-à-vis de vous que vous êtes un bouffon, parce qu'elles savent très bien ce qu'elles font. Pourquoi elles vous trompent? Elles savent que c'est pas bien. Elles savent que ça va vous toucher. Ça va toucher votre ego. Hein, ça va impacter votre dignité. Donc, si vous restez avec elle par dépendance affective, elle va se dire que le mec n'est rien sans moi et qu'il n'est pas justement dans l'abondance et qu'il n'est pas capable de trouver une meuf qui le respecte, quoi. Donc, c'est-à-dire que les rapports de force vont changer. Donc, vous ne pouvez pas continuer dans ce genre de relation. Vous devez partir. C'est comme ça. Comme ils l'ont écrit, c'est une trahison. Hein, voilà. Elle a rompu le pacte. Moi, je sais pas pourquoi ils écrivent, genre en mode, il a eu une surprenante réaction. Non, c'est une réaction normale. Hein.
En vrai, une meuf vous trompe et tout, bah, vous faites comme si elle n'existait plus. Même pas besoin de la bloquer, commencer à la tabasser. Ça, je vais jamais vous conseiller ça. Ça sert à rien, les frères. Partez, c'est tout, quoi. Travaillez sur vous. Essayez d'en tirer des leçons. Voilà. Ça sert à rien de commencer à l'insulter, de commencer à la stalker pour savoir si elle a refait sa vie, pour savoir si elle est toujours avec le mec avec qui elle vous a trompé. Ça, c'est des trucs d'enfant. Il y a quand même une différence entre un enfant et un adulte. C'est ça qui différencie les hommes des garçons. Soyez dignes, soyez fiers de vous et surtout, toujours avoir un certain amour propre. C'est super important. Pourquoi ils écrivent face à la colère de son copain? Moi, je ne le vois pas en colère, là. Je le vois déçu et dégoûté. C'est qui a écrit, qui a fait les traductions de la vidéo? C'est une meuf ou quoi? Arrêtez toujours d'enjoliver en faisant passer le mec comme le gars qui n'arrive pas à gérer ses émotions. Non, il a eu justement un comportement exemplaire. Voilà. Il lui a juste dit, prends tes affaires, de toute façon, l'action que tu as posée, bah, tu vas payer les conséquences, quoi. Voilà, t'as beau pleurer, tout ça, pour lui, c'est pas possible. Hein, c'est un acte de trahison, et donc, t'as qu'à juste prendre tes affaires et t'en aller. Hein. Donc, ça sert à rien de toujours essayer d'inverser les rôles en faisant passer le mec comme un hystérique, quoi. Tu vois, non. You lost me, bro. You lost me honestly like about an hour ago because I ain't fucking stupid. You know what I'm saying? Vous voyez la différence entre un homme et une femme? En tout cas, certains hommes comparés à certaines femmes. C'est-à-dire que lui, il reconnaît qu'il a été stupide. Donc, il reconnaît ses erreurs. Une femme, elle va toujours faire en sorte de dire que c'est de ta faute. Parce que j'ai été soit insatisfaite, soit parce que tu m'as délaissé, soit parce que tu en as une trop petite, soit c'est parce que tu me donnes pas bien, soit c'est parce que, bah voilà, en fait, le gars, il est plus grand, il est plus riche, t'as pas assez d'argent, voilà, t'as pas assez de caractère. Elles vont jamais se remettre en question. La plupart des relations, quand vous discutez avec une femme, généralement, elles font jamais, on va dire, elles sont jamais rationnelles. C'est-à-dire qu'elles sont toujours impartiales avec les hommes et elles sont toujours partiales avec elles-mêmes. C'est souvent comme ça. Donc elles vont toujours, on va dire, la narration de l'histoire, c'est toujours en gros l'homme est le grand méchant loup et moi j'étais la meuf manipulée, on va dire la femme fragile qui a été manipulée dans la relation. Non, lui il a reconnu ses erreurs. Et c'est ce que je dis toujours dans mes vidéos, apprenez, voilà, à reconnaître vos erreurs. C'est incroyable. Parce que sinon, vous n'allez pas en fait grandir, vous n'allez pas en tirer des leçons, et en fait vous allez toujours rester dans un espèce de prisme en disant que ouais mais c'est les hommes, moi j'ai rien fait, puisque lui il m'a pas fait, il m'a pas donné, il m'a pas, tu vois. Et après vous allez rester encore célibataire pendant plus de 35 ans, ou à 35 ans, en invectivant les gens, enfin les hommes sur les réseaux sociaux, en créant une espèce de petite ligue féministe là, ou des meufs fragilisées dues à leur relation passée, quoi. On connaît la courbe naturelle des choses. Donc nous, on ne nous la fait pas, puisque nous sommes des hommes avec un mindset supérieur. C'est normalement le but premier de ma chaîne. Donc ne pas être dans la simperie. On n'est pas des hommes. Donc nous, on n'est pas là en train de vous insulter. On apprend des leçons, et puis on avance. You wanted to talk, we're talking, and I'm talking calmly with you. I'm not even... Ah ouais, restez calme. Après, ils disent que oui, les gars en colère et tout ça. Vous trafiquez la narration de l'histoire, frère. Toujours en train de mentir. Là. My voice at you. I'm asking you to pack your things so I can take you to the airport. Yeah. Non, là, t'abuses. Non, c'était parfait ce que t'avais fait. Pourquoi tu dis que tu vas la raccompagner à l'aéroport? Ah non, mon gars, c'est pas ton problème, frère. Mon gars, elle prend ses affaires et après, elle ne t'appartient plus. Puisque de toute façon, elle ne t'appartenait plus émotionnellement. Ça fait depuis belle lurette que c'était plus ta femme, mon pote. Donc là, elle prend ses affaires, elle prend un taxi à ses frais. Tu l'accompagnes pas et puis quoi encore? Non mais attends, faut pas rêver, quoi. Keep your head up, kings. Voilà.
nothing you can say to me that you can do for me. There's nothing you can do for me. I Actually. could block them. I could. Mais tu crois que ça va changer quelque chose de les bloquer? Hein? Tu as posé une action vis-à-vis de ton mec, donc tu l'as trompé. Je vous l'ai dit, le cerveau va toujours optimiser la valeur finale, soit en termes de satisfaction ou de manière subconsciente. Donc ce qui veut dire que la finalité, c'est que vous accordez plus de valeur à cette partie de jambes en l'air, donc le fait de tromper votre gars avec un inconnu, que votre mec et toute la relation que vous avez vécue, que vous avez fabriquée ensemble. Donc, ce qui veut dire que si tu es capable de prendre une décision en trompant ton mec, en faisant de l'adultère, plutôt que préserver ton couple, ou d'essayer d'arranger les problèmes que tu as avec ton mec, tu as fait ton propre choix. Puisque le cerveau, ça ne ment pas. Les émotions, ça ne ment pas. Donc, arrêtez de fabriquer vos mensonges éhontés par des petites larmes de crocodile en disant que je suis désolé, je peux les bloquer. Non, tu sais très bien qu'après cette relation, il y a quelque chose qui s'est fracturé, quoi. Ça peut plus redevenir comme avant. Et tu ne pourras plus le respecter comme avant, même si tu te mens à toi-même. Tu le sais que à partir du moment que le gars va rester dans la relation, tu n'auras plus d'estime pour lui. Puisqu'un homme, normalement, n'est pas capable d'accepter, c'est pas normal qu'un homme digne de ce nom accepte la tromperie. C'est un acte de trahison. Surtout pour un homme qui se respecte, en fait. Tu vois? Donc, non, faut pas mentir ici. Quand vous trompez, vous savez très bien ce que vous faites. Donc, ça sert à rien de faire les palabres ici. Hein. Pas non plus... hein. Call them right now. Mais tu les appelles, ça sert à quoi? Pourquoi tu vas appeler les mecs avec qui tu as couché et ils vont dire mais moi j'en ai rien à foutre, j'ai juté. Hein? Ils ont juté en toi, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Donc ils en ont rien à foutre en fait de ton appel. Tu vas leur dire quoi? Ouais, dis-lui que voilà, c'était pas sérieux entre nous, voilà, j'ai juste été pas dans mon état normal. Mais tu penses que le gars avec qui tu as trompé ton mec, tu penses qu'il a quelque chose à foutre de savoir que tu ne l'aimais pas ou que c'était juste un coup d'un soir? Lui, il a eu ce qu'il voulait, tu vois. Il a juté, voilà. Et puis, la vie continue, tu vois. Pourquoi tu vas les appeler? C'est même un manque de respect même pour ton gars, hein, qui est maintenant ton ex. Assume juste, voilà, tes actions. Et puis, voilà, tu lui as dit que tu es désolé. Et puis, ça s'arrête là. Tu apprendras de tes erreurs. Et j'espère que tu le feras plus la prochaine fois. Tout simplement. Yes, now. No. Please. Sorry, please. No. Please. This is what's gonna Oh, I happen. don't. Look, I get it. Look. Stop stopping, girl. We're in an apartment, girl. Stop, please, no. Ah, il boit de l'eau, hein, il est serein, ça va. Hein. Franchement, il a une maîtrise. Il a une gestion de ses émotions qui est quand même admirable. Oh. It was my fault. Yeah, it was. I'm sorry. No. Please forgive me. Ah, elle a reconnu. Here I come. Oh, here I come. Elle a reconnu que c'est de sa faute. Ouais. Putain, on a la première meuf qui a reconnu ses torts. Ah ouais, là, c'est bon, là. Ah, voilà. Ça avance quand même. Ah, putain, il m'a fallu combien? 80 vidéos pour trouver une meuf qui nous dit que c'est de sa faute. Oh là 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 là. Ah non, là, ça mérite un Oscar, ça. But I damn sure won't forget that you fucked up. Voilà. Non, franchement, chapeau. Sans énervement, en restant classe, digne. Hein, presque gentleman, presque. Hein, parce que il a proposé de la raccompagner à l'aéroport, pour vous dire. Moi, c'est quelque chose que c'est même pas... Même mon subconscient ne peut pas me proposer ce genre d'idée, tu vois. Genre, pour vous dire. Non, franchement, c'est ce qu'il faut faire, les frérots. Morale de l'histoire, c'est que quand une meuf vous trompe, ne cherchez pas à comprendre pourquoi elle vous a trompé. Juste en tirer des leçons. Ça fait partie aussi du processus du développement, hein, du mindset. Hein. Donc voilà, essayez de grandir, travailler sur vous et passer à autre chose, quoi. Hein. Je sais que c'est souvent plus facile à dire qu'à faire, mais il faut le faire.
Parce que de toute façon, ça ne peut plus revenir comme avant. Il faut savoir une chose, quand une personne vous trompe, elle est plus désolée de s'être fait choper que de vous avoir trompé. Elle est là, la morale de l'histoire. Parce que beaucoup de gens essayent de vous faire avaler, hein, comme pilule. Hein, non, mais j'étais désolé. Franchement, j'étais déboussolé. Ah non, non, mais tu comprends pas, mais j'étais pas bien. C'est elle qui m'a chauffé. Arrêtez, putain. Assumez. Voilà. Et tout se passera bien. Passez à autre chose. Et puis la vie reprendra son cours. Tout simplement. En tirer des leçons. Et puis avancer, composer avec, quoi. Voilà. On est tous passés par là, à des degrés différents, bien sûr. Je pense que la plupart des gens se sont fait déjà tromper. Ça arrive. Hein. C'est pas quelque chose que, voilà, c'est rien de honteux. Mais par contre, il faut grandir après. Tu vois, il faut se renforcer émotionnellement et plus reproduire les mêmes erreurs. Tout simplement. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Vous savez ce que moi je pense de la tromperie. Hein? Quelqu'un qui vous a trompé, homme comme femme, même si la forme est différente. Hein? Ça dégage de votre vie. Dites-moi si vous avez déjà vécu ce genre de tromperie, comment vous avez géré la situation. Voilà, partagez-moi vos expériences. Ce serait intéressant de voir un peu les expériences de chacun d'entre vous. Et puis voilà. Allez, prenez soin de vous. Tchuss.